J'ai deux bonnes et une mauvaise nouvelle pour toi. La première bonne nouvelle, c'est que tu vis une vie de rêve. La mauvaise nouvelle, c'est que tu t'en rends pas compte parce que là, tu t'es dit « Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma vie est loin d'être idéale, tu connais pas tous les problèmes que j'ai, toutes les difficultés auxquelles je dois faire face dans ma vie, toutes les choses que j'aimerais avoir et que je n'ai pas. » Et c'est vrai, je ne sais pas tout ça, mais je me permets quand même d'insister. Par le simple fait que tu regardes cette vidéo sur ton téléphone ou sur un écran d'ordinateur, je pense qu'il y a des millions de personnes sur Terre qui rêveraient d'être à ta place. Le problème, c'est que ce rêve appartient à quelqu'un d'autre, que tu n'es pas l'auteur de ce rêve, et donc que tu n'as pas conscience de vivre une vie de rêve. Mais c'est là qu'intervient ma deuxième bonne nouvelle. Il y a une école de pensée qui est née au IIIe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète en faisaient partie, c'est le stoïcisme. Cette école n'avait qu'une seule obsession, à savoir quels sont les principes qui permettent à l'individu de maximiser son bonheur. Et au fil des siècles, ils ont développé des techniques qui reposent sur notre éthique personnelle pour augmenter notre bonheur en tant qu'individu. Et aujourd'hui, je vais te parler de ma préférée, la visualisation négative. Et je vais essayer de t'en parler en 2 minutes. Il y a énormément de choses qui peuvent nous rendre malheureux en tant qu'être humain. La maladie, la déception amoureuse, les élections présidentielles. Et il y a aussi un phénomène qui peut nous empêcher d'être épanouis, complètement épanouis en tout cas. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est la tendance qu'on observe chez l'être humain à s'adapter à ses conditions de vie, indépendamment des événements positifs ou négatifs qui interviennent dans son existence. Je te donne un exemple simple. Tu fantasmes pendant des semaines sur un objet, celui que tu voudras d'ailleurs, chacun ses fantasmes. Tu l'achètes, donc tu es très heureux pendant 36 heures à peu près, et au bout du 3e jour, cet objet fait partie de ton quotidien, il devient banal et ne t'apporte plus de plaisir. C'est un mécanisme très utile pour nous parce qu'il nous permet de maintenir toujours ce désir d'améliorer notre condition, mais les stoïciens qui avaient bien compris ce phénomène 2000 ans d'ailleurs, avant qu'un terme scientifique lui soit trouvé, savaient que la bonne attitude, le bonheur, ne consiste pas à la poursuite des choses que nous n'avons pas, mais dans l'appréciation des choses que nous avons déjà. Et pour cultiver la gratitude, ils utilisaient la visualisation négative. Pour montrer comment ça marche, on peut tout à fait prendre l'exemple du Covid et des mesures de confinement qui sont prises partout dans le monde. Ce n'est qu'en ce moment, en 2020, qu'on prend conscience de la chance qu'on avait de pouvoir aller et venir librement, sans être obligé de remplir une attestation ou de porter un masque sur le visage. Donc, aujourd'hui, c'est facile de se dire « c'est insupportable, je déteste ma vie en ce moment » et que ce soit bien clair, on a tous envie que la situation s'améliore. Le problème, c'est que l'amélioration de la situation dépend de notre acceptation de ces conditions de vie pénibles. Et pour l'accepter mieux, on peut utiliser la visualisation négative. Il faut réaliser qu'on vit une situation exceptionnelle, mais que ça pourrait être bien pire que ça. Et c'est déjà pire pour certaines personnes. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui doivent se faire opérer du cancer depuis des mois et leur opération est repoussée à cause de la crise sanitaire. Et si tu prends quelques secondes pour réfléchir à ça et te dire « mais qu'est-ce que ce serait si j'étais dans cette position ?» tu réaliserais que les conditions de vie dans lesquelles tu vis actuellement sont très enviables par rapport à la souffrance que doit éprouver cette personne et donc tu ressentirais beaucoup de gratitude pour la vie que tu mènes actuellement. C'est ça la visualisation négative. Le principe de la visualisation négative, ce n'est pas de se laisser emporter par un océan de bonheur, c'est de prendre quelques minutes chaque jour pour cultiver de la gratitude pour les choses qu'on a déjà. Si tu es en bonne santé, imagine que tu ne le sois pas. Si tu as un toit au-dessus de ta tête, qu'est-ce que ce serait si tu n'en avais pas? Si tu as tes 2 mains, concrètement, imagine à quel point la vie serait difficile pour toi. Comment est-ce que tu ferais pour t'habiller, pour te nourrir, pour faire tes courses? Et la prochaine fois que tu te feras couler un verre d'eau, pense à ces hommes et à ces femmes, surtout à ces femmes d'ailleurs, qui font 15 bornes pour atteindre un point d'eau à peu près potable et 15 bornes au retour avec 40 litres d'eau sur leur dos. Et je peux t'assurer une chose, c'est que ce verre d'eau sera meilleur que les autres.